Qu'est-ce qu'on paye dans notre assiette? Le produit, le travail du producteur, le transport, le vendeur, le marketing. Quel est le coût du goût? Eh bien, nos amis de la revue 180 degrés ont enquêté et on en parle aujourd'hui avec le rédacteur en chef Philippe Toinard. Bonjour Philippe. Bonjour les bons Bonjour. vivants. Merci d'être là. On vous connaît, hein, vous avez votre ronde serviette à cette table. On aime beaucoup le magazine 180 degrés, Merci. qui est pas un magazine d'ailleurs, qui est Une un revue. MOOC, Ouais. une revue. Hein. C'est ça. MOOC, c'est entre C'est-à-dire qu'on magazine est et que book. et donc on est diffusé que en librairie du coup. Alors, le pouvoir d'achat est au centre de nos préoccupations hein, quand on fait nos courses. La crise sanitaire, on en avait parlé avec vous déjà il y a un an, a remis au centre de l'assiette les circuits courts. Mais il faut se rendre compte quand même d'une chose, c'est que les gens continuent à faire beaucoup leurs courses en supermarché. La grande distribution reste le lieu principal de consommation des Français tout de même. Hein. Oui, on y a cru un moment avec beaucoup de nos confrères qui ont annoncé le monde d'après. Et Ouais. je ne suis pas certain que le monde d'après soit à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Et qu'on a fait confiance aux gens pour aller effectivement soutenir l'agriculture française, notamment avec des circuits courts. Et puis on se rend compte que très vite on reprend ses habitudes et qu'on délaisse un peu notre agriculteur qui est à côté de chez nous. Et qui va en direct à la Qui va ferme. en direct et chez qui on peut faire des économies parce que c'est beaucoup moins cher quand on l'achète chez lui, ça évite les intermédiaires. Et avoir des produits d'une première fraîcheur aussi, c'est ça qui est important, c'est que ça n'a pas fait des jours, voire des semaines de chambre froide chez notre paysan à côté de chez nous. Hein. Ah bah non, c'est du direct. Et puis surtout, il y a tous les produits. Alors effectivement, sur le plan écologique, on prend un peu sa voiture. On n'a pas trop le choix quand on habite dans une grande ville. Il faut prendre sa voiture pour aller voir les agriculteurs. Et sur le plan écologique, c'est pas top. Mais on a tout. On a du lait, des légumes, du miel. Enfin, tous les agriculteurs ont compris que eux, il fallait qu'ils se mettent en avant et qu'ils vendent en direct quand ils peuvent légalement le faire. Alors combien coûte ce que nous mangeons? Le coût du goût, c'est votre dossier dans ce 180 degrés. Alors le coût d'un produit va de la fourche à la fourchette, hein, comme on dit ici. C'est un chemin plus ou moins long, plus ou moins cher. Expliquez-nous les grandes étapes et les intermédiaires qu'on retrouve sur ce parcours entre la fourche et la fourchette. Alors, tout dépend si le système est fait avec une coopérative, par exemple. Ouais. Alors, un agriculteur qui va produire pour une coopérative, parce que jusque-là, c'était son seul moyen de vendre, va se faire assommer parce que c'est structurel et c'est idiot. C'est-à-dire que l'agriculteur n'impose pas son prix. C'est-à-dire que vous, quand vous allez chez le cordonnier qui vous dit c'est 18 € pour réparer vos bottines, vous payez 18 €. Vous dites pas non, c'est 12. Mais c'est ça. Alors que l'agriculteur, il produit quelque chose, il va l'apporter à une coopérative et on lui dit c'est 32 centimes. Mais d'où c'est un système qui ne fonctionne plus. Si son coût à lui c'est 48 centimes, il doit au minimum obtenir 48 centimes. Et c'est structurel et ça ne fonctionne pas. Enfin, par exemple, si on se rapproche d'Olive et Pouls, le vin, quand on va chez le vigneron nous dit c'est 12 € la bouteille, on paye 12 €. On ne va pas négocier. Alors évidemment, si on passe sur 100 bouteilles, on va commencer Bien une sûr, petite négociation. on travaille Oui, sur à le part, volume. à part qu'en grande distribution, on trouve aujourd'hui Sauf du la grande Bordeaux. distribution. Voilà, on trouve du Bordeaux à 2 € la bouteille, et qui est fait évidemment au détriment de celui qui le Bien produit, sûr. parce qu'il ne peut pas gagner sa vie en faisant ça. C'est la différence entre le vigneron et le viticulteur. C'est ça. Il y a celui qui travaille avec des coopératives et celui qui travaille en direct. C'est la question des fameux intermédiaires. Et il y en a finalement. trop. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre l'agriculteur et la sortie caisse. Alors la loi Egalim essaye de changer ça. On avait Serge Papin il y a quelques temps avec nous ici, hein, qui était rapporteur et qui proposait des solutions pour cette loi Egalim, justement qu'on prenne en compte le coût des matières premières du paysan, de l'agriculteur, avant de fixer son prix tout de même. Ça paraît la moindre des choses, ça. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir un producteur de rhubarbe dans la Somme. Jusque-là, il était en système coopératif. Il a 2 hectares au milieu des grandes cultures de betteraves et autres grandes cultures telles que le blé. Lui, il fait que de la betterave. La coopérative lui dit c'est 1 € du kilo. Moins De la coût- rhubarbe ou de la betterave? La rhubarbe. Oui, il C'est fait que 1 de la € rhubarbe. du kilo. Moins le coût du cajot qui est à sa charge. Donc, il ne gagne pas grand-chose. Son fils rentre dans l'exploitation, sauf qu'ils ne peuvent pas se verser 2 salaires. Jusque-là, il en avait un tout petit. Son fils lui dit on va changer de notre fusil d'épaule et on va passer en direct. On va vendre notre rhubarbe en direct. Donc, il la vend à des pâtissiers, à des chefs de cuisine, et à vous et moi, entre 3,50 et 4,90 le kilo. Et depuis, ils se versent 2 salaires et ils sont très heureux. Et il peut travailler, et il peut consommer, et il peut embaucher, on en revient toujours à ça. Dans 180 degrés, vous donnez aussi l'exemple d'un producteur de kiwi. Le même kiwi ne coûte pas le même prix selon l'endroit où on l'achète. Alors ça, c'est dingue. On lui achète quoi 1,30 € le kilo, Alors on va voilà, dire ça c'est quelqu'un qui vend effectivement un système en direct à une grande surface. Donc on négocie avec lui, donc il est à 1,30 € le kilo. Ouais. Et il le retrouve à 6 dans quelques jours plus tard dans les rayons. Donc il en a fait un tweet parce que c'était juste absolument scandaleux. Délirant. Et un de ses confrères, qui lui vend en direct, vend 4,50 € le kilo. Donc déjà, il gagne 3 € de plus par kilo. Et il l'a retrouvé à 10 € en grande surface. Alors la multiplication n'est pas la même. Ça ne fait que x2 quand l'autre fait x4,5. Mais au moins à 4,50 €, l'agriculteur, lui, s'en est sorti. Alors qu'à 1,30 €, il ne gagne pas d'argent, ce pauvre monsieur. Alors c'est quoi la solution? C'est de vendre en direct ou de supprimer les intermédiaires. Oui. Ou alors, tout simplement, de dire l'agriculteur, c'est du temps, c'est de la mécanique,
c'est de l'humain et ça vaut tel prix et qu'on arrête ce système structurel qui est de dire à l'agriculteur je te l'achète tant. Non, je te le vends